Comme j'ai dit que le thème que je voulais développer, délivre-moi. Et reconstruis ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais lire un verset de la Bible, des Lamentations de Jérémie, que vous allez suivre avec moi peut-être. Lamentation de Jérémie. Nous allons partir au verset 3. Et puis, nous allons lire le verset 5 à 9. Et nous sauterons pour aller au verset 21 et 22. Jérémie chapitre, Lamentation de Jérémie chapitre 3. Bon, je commence à lire, si vous voulez bien. Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 9. Alors, il a bâti plutôt autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné les pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer le secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Gloire soit rendue au Seigneur. Jusqu'à 9, c'est déjà bon. Et puis verset 21, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci à Jésus. Alors, bien-aimés, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. J'ai quelque chose qui peut vous aider, qui peut aussi toucher votre vie. La chose que je voulais partager d'abord avec vous, c'est de comprendre que la vie, des fois, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous semez beaucoup, mais les récoltes ne sont pas suffisantes. Vous vous engagez sur beaucoup de choses, sur beaucoup de fronts, mais il n'y a pas de résultats. Vous vous donnez entièrement, disant en tout cas cette fois-ci, ah, Ekosimba kaka, mais ça ne tient pas. Et vous vous dites, mais on a espéré à quelque chose. On a attendu que les choses changent, mais ça n'a pas été. Grâce au Seigneur. Donc, cela veut dire, vous avez forcé, avec espérance, de trouver des solutions, avec espérance de trouver que les choses changent. Mais malheureusement, malgré cela, il n'y a pas de solution qui se change. Ça, c'est des choses qu'on constate dans la vie. Tantôt, vous faites quelque chose avec l'esprit que cela va marcher, mais la chose s'arrête du coup. Vous faites des efforts, mais les efforts ne semblent rien porter de bon. Vous priez, on dirait que le ciel est silencieux. Il ne répond plus. Il ne donne pas de réponse. Donc la prière de ce soir, ça dit à tous ces gens dont je suis en train de parler. Vous cherchez à faire quelque chose,
mais vous avez l'impression que vous êtes tenté d'être ramené en arrière. Vous voulez bâtir un foyer, une relation, mais ça se détruit directement. Vous vous posez la question, pourquoi c'est là? Vous voulez développer un travail, une entreprise, une activité, mais qui se brise d'emblée. Vous dites, mais pourquoi tout cela? Vous voulez peut-être servir Dieu, mais vous sentez des obstacles dans votre vie. Et vous voyez la répétition des choses jour après jour. Et vous vous posez des questions, mais pourquoi les choses ne marchent-elles pas dans ma vie? C'est la question qu'on va se poser souvent. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons saisir ces versets de Lamentation de Jérémie, parce que ça va nous montrer beaucoup de choses qui vont nous enseigner. Lamentation de Jérémie, nous allons remarquer que dans la vie, il faut faire des constats. Quand il ne fait pas de constats, Dieu aussi ne sait pas restaurer. Il faut d'abord faire un constat toi-même, que ici, ça ne va pas. Il faut que je change. Il faut que ça change. Il faut que ça se développe. Et du fait que tu es en train de faire le constat, et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rentrer dans la dimension aussi de changer les choses. Merci Jésus. Alors, Jérémie fait un constat. Son constat est clair. La première des choses qu'il a remarqué, Jérémie dit, à partir du verset 5, Jérémie constate qu'il est entouré autour de lui. Il est entouré. Donc, on a bâti des murs. Il est entouré autour de lui. Première chose. Quand vous sentez que les choses que vous faites ne marchent pas, la vie que vous cherchez, vous ne l'atteignez pas, la dimension que vous voulez, vous ne l'atteignez pas, la première réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel invisible. Cela, c'est quoi? Vous êtes entouré de quelque chose que vous-même, vous ne voyez pas, que vous-même, vous ne constatez pas, mais vous êtes entouré. Peut-être quelqu'un qui est ouvert d'esprit peut voir que vous êtes entouré. Entouré de murs, entouré d'une clôture, et vous ne savez pas vous en sortir. Vous êtes en train de tourner, vous voulez faire quelque chose, mais vous retombez au même endroit. Vous voulez aller, vous retournez au même endroit. Vous faites un effort, vous retournez au même endroit. Vous commencez une relation très bien là, ça tombe. Vous commencez un travail, ça tombe. Vous commencez un chemin de sortie, vous retombez au même endroit. C'est parce que simplement, vous êtes entouré quelque part. Ça, c'est le constat de Jérémie. Il dit, il m'a entouré. Donc, Jérémie a fait son premier constat qu'il était entouré. Et Jérémie fait le deuxième constat. Il dit, je suis toujours au verset 5, il m'a environné de poisons et de douleurs. Jérémie constate que des situations qu'il traverse, ça lui amène des douleurs intérieures. C'est comme du poison dans sa vie. Il y a de certaines situations quand il les traverse, c'est comme on t'a fait boire du poison. Et tu te dis, hé Nzambé, mon Dieu, où es-tu pour cette situation? Parce que simplement, la situation que tu traverses, elle est comme un peu du poison. Merci Seigneur Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ce sont des choses qui se passent dans la vie des êtres humains. Tu te poses 1000 questions. Tu te dis, mais pourquoi c'est là, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que moi je puisse vivre toutes ces choses? Et tu te poses beaucoup de questions. Mais tu ne sais pas pourquoi cela est-il arrivé. Gloire soit rendue au Seigneur.
Troisièmement, Jérémie constate que on le fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont déjà morts depuis longtemps. Ce ne sont pas des choses qu'il a vécues comme ça, mais ce sont des choses spirituelles qu'il voyait. Donc, Jérémie, en tant que prophète, il se dit donc, là, certes, on m'a fait habiter dans les ténèbres. Il y a certaines vies, vous forcez, ça ne tient pas. Quand vous examinez bien, c'est qu'il y a la force des ténèbres qui est en train d'opérer pour que vous ne sortez pas de cette situation. C'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Et Jérémie nous dit encore, au verset 7, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Donc, Jérémie constate qu'il y a un mur qui les tient pour qu'ils ne puissent pas sortir. Bien aimé, ta vie peut être derrière un mur et tu forces encore, mais tu ne sais pas t'en sortir. Simplement parce que il y a un mur qui t'entoure. Et ce mur empêche ta sortie. Ce mur empêche que tu te libères. Ce mur empêche que tu puisses aller plus loin. Ça, c'est le problème de l'homme. Ça, c'est le problème de l'être humain. Derrière un mur, mais il continue à forcer. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Des fois, votre vie aussi, pareil. Elle est derrière un mur qui vous entoure. Vous forcez les choses, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et ça, il faut chercher toujours la face de Dieu et pour s'en sortir. Jérémie dit encore, il m'a donné des chaînes pesantes. C'est-à-dire, vous ne savez pas aller loin parce que vous avez des chaînes qui pèsent dans votre vie. Mais vous ne les voyez pas avec les yeux humains. Mais ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais vous continuez à bâtir, vous continuez à faire des choses, mais ça ne tient pas parce qu'il y a des chaînes pesantes qui pèsent dans votre vie. Et pourtant, les autres, quand ils font les mêmes chemins, ils s'en sortent. Mais quand toi, tu fais ce chemin, tu ne t'en sors pas. Tu te dis, mais pourquoi pour moi, ça ne tient pas? Parce qu'il y a des chaînes pesantes. Et nous allons aussi voir au verset 9, il nous dit ceci, non, au verset 8 plutôt, il dit, j'ai beau crier, implorer du secours. Donc, Jérémie prie. Ce n'est pas qu'il ne prie pas. Il prie, il cherche le secours. Mais Dieu ne le laisse pas. Ne laisse pas que sa prière puisse avoir accès. C'est ce que dit la Bible. Il prie, mais la prière ne prend pas accès parce qu'il se sent enfermé. Voici dans le Seigneur. Et Jérémie dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Donc Jérémie constate aussi que, puisque je prie, ma prière même n'est pas exaucée, alors certainement, on a fermé mon chemin avec les pierres de taille, mabanga minene, les grosses pierres, qui font que même la prière ne peut pas monter vers Dieu, comme le ciel est silencieux. C'est des choses que nous constatons dans la vie. Vous êtes en train de prier, c'est comme tout est silencieux. Vous forcez, c'est comme il y a une pierre qui est devant vous. Effectivement, c'est des choses spirituelles qui se passent dans la vie, que vous ne voyez pas. On a roulé une grosse pierre dans votre chemin. On a roulé quelque chose dans votre chemin. Vous vous forcez. Mais comme vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir cette grosse pierre qui est devant vous. À moins que Dieu vous le révèle. Ou bien quelqu'un qui a les yeux de voir. C'est pourquoi Dieu nous donne la possibilité, chaque fois, de détruire tout obstacle devant notre chemin. Vous voyez? Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, la Bible dit que il a détruit mes sentiers. Donc, il a détruit toutes tes voies, tous tes chemins, tout ce que tu fais. Il a tout détruit. Il te laisse dans les chaos. Et ça, c'est ce qui s'était passé avec Jérémie. Maintenant, je donne une chose. Quelle est la source de cet enfermement de Jérémie? D'abord, et de nous tous. Qu'est-ce qui t'amène
dans cet enfermement de la situation qui devient cyclique? Qu'est-ce qui t'amène dans cet enfermement, dans des problèmes qui ne se terminent pas, qui sont devenus rotatifs et répétitifs ou cycliques? Mais pourquoi cela? Il y a beaucoup de raisons. En examinant, nous allons trouver des raisons. La première raison, Dieu est bon. La première raison, Dieu lui-même peut t'amener dans un enfermement. Premièrement, pour accomplir sa volonté. Seigneur m'a dit, vous avez dit, hey, vous n'avez pas bloqué Rabatou. Vous avez dit, est-ce que Dieu aussi bloque les gens? Mais écoutez-moi d'abord bien pour ne pas mal interpréter. Dieu peut vous amener dans un enfermement. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension de vie. On va voir un verset qui parle de ça. Dieu peut vous amener dans un enfermement parce qu'il veut accomplir sa volonté, parce qu'il veut faire des choses dans votre vie. Et Dieu vous amène dans un enfermement. Je vais lire un verset de la Bible. Quand nous allons dans Genèse, Dieu permet l'enfermement pour que lui puisse intervenir avec gloire. Il permet que vous soyez enfermés, que l'ennemi puisse vous enfermer, mais que lui-même, Dieu, puisse se disposer à vous libérer. Allons un peu dans Genèse, chapitre 39, versets 15 à 18. Genèse, chapitre 39. On va lire 15 à 18. Voilà. La Bible nous dit ceci. Pardon. Et quand il entendit que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'est enfui dehors. Et elle a posé le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, la parole de sa femme, tu veux bien, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer et il prit Joseph, verset 20, il prit Joseph, le mit en prison dans un lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Donc, verset 21, l'Éternel fit avec Joseph. Il entendit sur lui, il étendit sur lui sa bonté et il les mit en faveur aux yeux des chefs de prison. Tu vois bien. Donc, ici, la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Ce n'est pas parce que tu sais dire que les gens ne peuvent pas mentir sur toi. Ils peuvent mentir sur toi. Et à ce moment-là, Joseph, qui était innocent, mais on le traite de quelqu'un qui veut violer la femme du patron, et Potiphar, le patron, s'enflammant, il est pris, il est mis en prison où était le prisonnier des rois, et il fut enfermé là. Mais la main de Dieu s'étendit sur lui parce que Dieu était avec lui. Donc, il est enfermé, mais la main de Dieu est sur lui. Oh, Jésus. Donc, tu peux passer par l'enfermement. Dieu permet l'enfermement, mais l'enfermement, quand Dieu le permet, lui-même est avec toi. Sa main est avec toi.
Quand c'est lui qui permet l'enfermement, c'est-à-dire que l'enfermement de Dieu fait en sorte que Dieu soit avec toi. Il a permis que tu passes par là. Il a permis que tu passes les épreuves. Mais, le mot connaît le mot de colonne ayote. Donc, il a permis, mais sa main ne s'est pas éloignée de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il peut permettre que tu sois enfermé. Mais ça ne veut pas dire que sa main s'est éloignée de toi. Sa main est toujours avec toi. C'est ce qui s'était passé. Donc, premièrement, Dieu peut permettre l'enfermement. Je veux bien. Dieu peut permettre l'enfermement. Lui-même, Dieu a permis. Pourquoi il a permis? Parce qu'il voulait manifester sa gloire. Il laisse les ennemis agir pour que lui intervienne après. C'est des situations que nous vivons parfois dans la vie. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, il a permis pour que Dieu puisse se glorifier plus tard. Et quand vous lisez déjà dans Genèse 40, vous allez voir qu'à partir du verset 6e verset, là, on nous montre aussi comment Joseph était enfermé dans la prison. Hein, il était placé dans la prison. Voilà. Il a passé tout son temps dans la prison, mais la faveur de Dieu était avec lui. Même auprès des prisonniers, il trouvait la faveur, même auprès des chefs de prison. Parce que c'est la main de Dieu qui est avec lui. Yokanga bien, frère. Écoutez-moi bien. Si tu traverses des difficultés, tu passes par le feu, tu passes par les eaux, Dieu dit, tu passes par le feu ne va pas te consumer. Tu passes par les eaux, le fleuve ne te submerge pas. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Parce que toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Donc, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Quand vous avez verset 5, il dit que je donne des hommes à ta place. Donc, Dieu permet cela. Il permet, les gens vont voir que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a quitté, mais Dieu ne t'a pas quitté. Dieu est avec toi. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler pour ta transformation. Oh Jésus, Dieu est en train de travailler pour ta transformation. Dieu est en train de travailler pour changer la situation dans ta vie. Dieu est en train de travailler pour t'amener dans une autre dimension. Dieu est en train de travailler pour écrire une autre histoire. Dieu est en train de travailler pour raser la fondation qu'on t'a donnée de violeurs, de l'esclave. Oh Jésus, aïe aïe aïe. Donc il fallait que Dieu rase la fondation de l'esclave, la fondation des violeurs, avant de l'établir gouverneur en Égypte. Donc, Nzamba bomi fondation wana aux yeux du roi. Donc, il ne voit pas la fondation des violeurs, il ne voit pas la fondation de l'esclave, mais il voit qu'il y a une personne importante qui peut gérer les pays au temps de crise. Mais les gens, les Potiphar et les autres, vont continuer à dire qu'il est violeur. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Je vais te dire simplement, tel que toi tu te vois, tel que les gens te voient, tel que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas de la manière que Dieu te voit. Ce n'est pas de la manière d'Ado plutôt que Dieu ne te voit. Tel que tu te vois toi-même, tel que les gens te voient, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit selon le plan qu'il a préparé pour toi, selon les desseins qu'il a pour toi. Parce qu'il ne t'a pas créé pour souffrir. Il ne t'a pas créé pour demeurer en prison. Il ne t'a pas créé pour demeurer quelque part. D'ailleurs, chaque étape où tu passes, Dieu te proposera quelqu'un avec un cœur bon pour te sortir. Jérémie, pendant qu'il était en prison, Dieu a suscité Eben-Melech. On l'a jeté dans la fosse. Eben-Melech est allé le sortir de la fosse. Pendant que Jérémie était en prison, la Bible dit, Dieu suscita le chef de garde du roi qui gardait les prisonniers. Il dit à Jérémie, Jérémie, moi je te libère.
il était chef d'état-major d'ailleurs, lui qui gérait tous les esclaves. Il dit, Jérémie, moi je te libère. Si tu veux retourner chez vous, tu retournes. Si tu veux aller changer où tu veux aller. Donc il a libéré Jérémie. Et si ka oyo balingi basalo mabe, mutumoka kobima po abikisayo, oh Yesue, là où les gens ont besoin de faire du mal, il y aura quelqu'un qui va sortir pour dire non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Parce que tu es dans les plans de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ça, c'est la première des choses qu'on va constater. Donc, cela veut dire que malgré les situations que Jérémie traversait, que Joseph traversait, ou Jérémie aussi, mais Dieu était avec lui. Ne pensez pas quand vous passez des épreuves, quand vous passez des problèmes, que Dieu n'est pas avec vous. Dieu est toujours avec vous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous partout où vous serez. Genèse 28, verset 15. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonne pas. Parce que je n'ai pas encore accompli les paroles que je t'ai dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit, par des rêves, par des visions, par des prophéties, par des paroles prophétiques, par des prédications. Tout cela n'est pas encore accompli. C'est une preuve que Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il n'a pas encore accompli cela. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, ça c'est la première façon de comprendre d'abord que Dieu aussi peut imposer sa volonté dans ta vie. Donc, il peut imposer l'enfermement juste pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, Dieu peut permettre les situations que tu traverses, l'enfermement, les échecs, les complications, tout ce que tu es en train de vivre, simplement parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu l'écoutes, tu dis Amen, mais tu ne le pratiques pas. Ce n'est pas le fait d'écouter qui est plus important, mais le fait de pratiquer. Donc la parole doit être pratiquée. Si la parole n'est pas pratiquée, c'est-à-dire que cette parole n'a pas d'effet parce qu'elle n'est pas pratiquée. Donc ce que Dieu veut, il faut que la parole que tu écoutes devienne une parole praticable. Tu la pratiques dans ta vie pour construire une solide fondation. Matthieu 7, verset 24 à 25. Ou à verset 27. L'homme sage, c'est celui qui écoute la parole et il la met en pratique. Il est en train de construire une très bonne fondation. Mais celui qui écoute ne met pas en pratique, donc il n'est pas sage. Il ne construit pas sur de bonnes fondations. Que Dieu salue. Donc, par moment, nous devons nous examiner. Est-ce que j'obéis à la parole? Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour que je vive sur ces choses? Pourquoi je cherche la paix, mais la paix ne vient pas? Pourquoi je cherche la solution, mais la solution ne vient pas? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que quelque chose de mauvais que j'avais fait, Seigneur? Donc, tu te poses des questions pour comprendre et Dieu va te parler. Il faut toujours se poser des questions. Ne cherchez pas à se justifier. Ne cherchez pas aussi non plus à avoir raison. Mais cherchez plutôt à se poser des questions pour comprendre qu'est-ce que je fais qui fait que Dieu me traîne de cette manière. Qu'est-ce que je fais pour que Dieu me laisse dans cette situation? Est-ce que j'obéis à sa parole? Est-ce que j'obéis à ce qu'il me dit? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut se poser. Jérémie m'a dit, je n'ai pas refusé d'obéir à ta parole. J'ai recueilli tes paroles avec joie et allégresse. Vous voyez? Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Il commence à justifier. Je ne suis pas assis dans l'assemblée des méchants. Je ne suis pas assis dans l'assemblée des méchants. Hein?
Allez, verset 18, il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Pourquoi ma douleur est-elle là? Pourquoi ces choses ne changent pas? Parce que je suis dans la parole. Parce que j'écoute la parole. Là, il se justifie parce qu'il a pratiqué la parole. Comment tu peux te justifier? Comment tu peux te justifier? Toi, tu pratiques la parole. Tu les mets en pratique. Ce que Dieu te dit, ce qu'il te demande de faire, est-ce que tu le fais ou tu veux vivre de ta manière? Parce qu'il y a les gens qui ne font pas un effort de s'améliorer malgré ce qu'ils peuvent écouter. Donc, tellement ils sont habitués dans certaines choses, dans certains comportements, dans certains langages, dans certains caractères. Donc, pour eux, c'est normal. Non, non, non. On écoute la parole pour se transformer. On écoute la parole pour se changer. On écoute la parole pour essayer de s'adapter à la parole. Et c'est ça, au fait. Et c'est ce qui nous traverse dans la vie. Et c'est ce qui fait que nous puissions aussi changer notre vie. Tant que nous ne faisons pas ça, nous laissons l'occasion à l'ennemi de continuer à nous pousser encore dans la prison spirituelle. Alors, Dieu aussi retient quelqu'un lorsqu'il n'obéit pas à sa parole. Oui, parce que tu n'obéis pas à sa parole, eh bien Dieu t'enferme. Il t'enferme volontairement parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Il te laisse dans des situations compliquées parce que tu n'appliques pas la parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Troisièmement, Dieu aussi enferme les gens. Pourquoi? Parce que simplement, la personne est demeurée lui-même dans son choix. Certains choix de vie, je ne parle pas de choisir un partenaire, je ne parle pas de choisir un travail, je ne parle pas de choisir je ne sais pas quoi, mais les choix que tu fais dans ta vie, la vie, on fait un choix. J'ai choisi de vivre dans la crainte de Dieu. Un peu bas. J'ai choisi de ne pas confesser les paroles négatives. Un peu bas. J'ai choisi de ne pas penser négativement. Quand ça vient, je repousse par la parole. Ça vient souvent. J'ai choisi de ne pas regarder des choses qui peuvent me séduire. C'est un choix. Certains choix que nous faisons dans la vie, il faut faire un choix dans ce que tu regardes, dans la visualisation, un choix dans le langage, un choix dans la nourriture, dans l'habillement, un choix dans la nourriture, un choix dans la gestion financière, un choix dans tout aspect de vie. Faites un choix pour que tu ne te plaignes plus. Parce que cela aussi peut permettre que le diable vienne mettre sa main là-dessus pour te retenir, pour te bloquer. C'est pourquoi Job a dit, dans Job 22, verset 27 à 28, tu prieras le Seigneur dans ton humiliation, il t'exaucera. Mais à la décision que tu prendras, ou à la résolution que tu prendras, cela va te donner du succès. Donc, il faut savoir décider pour avoir du succès. Il faut savoir décider pour sortir de ces problèmes. La vie est une bataille. Et la vie, elle a besoin de principes. Sinon, ce n'est pas aller loin. Ça, ce sont des éléments qui vont faire que on va voir Jérémie qui est en train de se plaindre parce que des fois, il a fait d'efforts, ça n'a pas été. Allons dans Jérémie 8. Qu'est-ce qui peut faire encore que quelqu'un force sa vie, mais ça tourne autour? C'est comme rien n'était, c'est comme les prières ne sont pas exaucées, c'est comme rien n'avance. Alors, allons dans Jérémie 15. Dans Jérémie 8, verset 15. Nous espérons la paix, il n'arrive rien de vrai. Un temps de guérison, voici la terreur. Voilà. Donc nous espérons même la guérison, rien n'arrive. Nous espérons la paix, c'est la terreur qui arrive. Donc,
On peut arriver à ce point-là. Vous attendez quelque chose de meilleur, mais quelque chose de mauvais qui arrive. Vous attendez le bonheur de Dieu, c'est le malheur qui est en train d'arriver dans la vie. Vous vous dites, mais pourquoi ces choses sont-ils arrivées, Seigneur? Nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu, mais pourquoi notre vie doit être toujours comme ça? Qu'est-ce qui fait que nous puissions connaître toutes ces choses? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas aller plus loin avec le Seigneur? Parce que simplement, il y a des moments où vous avez besoin de sortir, vous attendez de bien, mais il y a un cycle qui s'est installé dans la vie. On appelle ça cycle. Il y a un cycle de répétition des situations, un cycle de répétition des problèmes qui peuvent arriver dans votre vie. Et vous forcez la vie, vous la forcez certainement, mais vous ne voyez pas les choses changer. Parce qu'il y a un cycle qui s'est installé dans votre vie. Un cycle de choses qui tournent. Les choses tournent. Vous voulez aller plus loin, mais vous revoyez la même chose se répéter. Je cherche le verset, je l'écris, mais le verset m'échappe. Donc, les choses tournent, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous dites, mais Dieu, quel mal ai-je commis? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que la vie ne change pas? Pourquoi ma vie ne se transforme pas? Parce qu'il y a la répétition des cycles. La Bible dit, c'est comme quelqu'un qui fouillait un lion et il rencontre l'ours qui est en train d'aller vers son tanier. La Bible dit, il fouille pour aller monter dans un mur, mais dans le mur qu'il monte, les serpents aussi les mordent. Donc, vous voyez, au Kinyawa, tu pars là-bas, tu fouilles là-bas, tu pars là-bas, tu rencontres un problème. Mais tu quittes là-bas, tu penses que si tu pars là-bas, tu es en sécurité. Mais tout côté que tu fouilles, tu continues à rencontrer des problèmes. C'est ce que dit la Bible. Le verset méchant, je vais vous l'en donner. Donc, tu continues à rencontrer ces problèmes. Et quand tu vois tout cela, simplement, il y a une force qui opère dans le monde dit ténèbres. Parce que la prière d'aujourd'hui, que Dieu nous délivre et qu'il nous rebâtisse. Ou qu'il reconstruise notre vie. Premièrement, pour que Dieu reconstruise votre vie, il veut d'abord vous délivrer de toutes ces choses. Il a délivré Jérémie. Je vais m'asseoir sur Jérémie. Il a délivré Jérémie. Il a dit à Jérémie de retourner à Jérusalem. Il est retourné à Jérusalem. Il est resté libre, alors qu'il était captif. Mais on l'a fait retourner. Et quand il a délivré Jérémie, c'est ainsi que Jérémie a continué maintenant à faire son travail de prophète. Dieu aussi peut nous délivrer. Il a dit dans Isaïe 51, verset 14, celui qui est dans la fosse, bientôt il sera libéré. Il ne mourra pas là où il est. Impossible. Dans la chose dans laquelle tu es, tu ne mourras pas dans cette situation. Je le répète, tu ne mourras pas dans la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Je le répète encore. D'ailleurs, tu es en train de sortir de cette situation. Avant que nous ne terminions cette année ici, tu vas témoigner le Dieu que nous servons. Si tu as foi en Dieu, si tu as confiance en sa parole, Dieu te sortira de cette situation pour témoigner la grandeur de Tout-Puissant, parce que le Seigneur Dieu est vivant. Bien-aimé, il y a des obstacles qui peuvent arriver. Les montagnes peuvent arriver. Les choses peuvent sembler être bloquées. Tout côté, rien ne marche. Mais sache-le, Dieu déjà a parlé à ta situation. Dieu déjà a parlé à ta situation. Zacharie 4, verset 6 à 7. Il a dit, grande montagne, qui est-il devant Zorobabel? Enlevez le nom de Zorobabel. Enlevez le nom de grande montagne. Parle maintenant de la situation. Toi, grande montagne, qui est-il devant Zorobabel? Tu seras aplani et aplani. Donc, Osana ni yo problème au thème libosonanga. Tu es qui, toi qui es devant moi? Tu seras aplani, tu seras aplani, tu resteras pierre sur pierre. Il n'y aura plus rien. C'est ce que Dieu a déjà parlé à ton problème. Et quand vous lisez les Écritures, hein, c'est-à-dire, vous les lisez pour vous, pas pour Zacharie. Zacharie est déjà mort.
Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu est un Dieu de vivant. Donc Dieu s'adresse à vous. À la place où grande montagne, qui est-il devant Zorobabel? Dis-toi, grande situation, ou bien situation qui me trouble, qui est-il devant mon Tchouka? Dis ton nom. Qui est-il devant moi? Okokweya, Okobomangate, tu vas tomber, tu ne vas pas me tuer, tu vas me causer du tort. Il faut parler à la situation. Vous n'avez jamais parlé. Priez, priez, Seigneur, Seigneur, viens nous aider. Est-ce que tu parles à la grande montagne devant toi? Est-ce que tu parles à la montagne? Tous les jours, prophète, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que toi, tu ne sais pas parler à ton problème? Tu ne sais pas parler à ton problème? Ton problème n'a pas besoin de la parole du prophète, mais elle a besoin d'entendre ta propre voix. Ouh! Il faut qu'elle entende ta voix. Au son de ta voix, tu dis au son de ma voix, je parle à toi, grande montagne, à toi, situation X. Je parle, tu seras aplani, tu seras détruit, tu seras consumé, tu ne seras plus ainsi. Ma vie va changer, ma vie prendra une autre couleur, ma vie s'élèvera. Je suis né pour être élevé, je suis né en Christ pour dominer, je suis né pour créer de grandes choses, je suis sauvé pour régner sur cette terre. Obani Koloba, qui commence à parler. Oh Jésus. Tellement vous glorifiez les problèmes. Le mal, c'est lequel? Vous glorifiez les problèmes. Vous les glorifiez. Trop. Tellement vous glorifiez les problèmes, alors cela fait que même Dieu lui-même s'est dit, bon, même si je les sauve, mais lui-même il est déjà en train de glorifier les problèmes. Comment je vais encore les sauver? Parce que lui-même déjà il est en train de glorifier. Écoutez, ne glorifiez pas les problèmes. Parce que Dieu déjà a parlé à ta situation. Ce soir, vous allez aussi parler à votre situation. C'est la prière qu'on va faire. Ce soir, vous allez aussi parler à votre situation. Parce que tellement vous glorifiez les problèmes, Dieu dit, bon, qu'est-ce que je peux faire encore? Parce que toi-même déjà, tu es en train de glorifier les problèmes. Bon, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Si toi-même tu glorifies, moi je vais faire quoi alors? Si toi-même tu glorifies déjà les problèmes, moi qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez un peu ça? Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire. Allons un peu dans Amos chapitre 5. Peut-être je vais clôturer par là, si Dieu le permet. Ah, bien aimé, il faut une révolte. Une révolte, voilà. La Bible dit dans Amos 5, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure et appuie sa main sur la muraille, et que le serpent et que mord un serpent. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est en train de fuir, il fuit l'ennemi de l'autre côté. Lorsqu'il part de l'autre côté, il est en train de fuir les lions. Il rencontre l'ours qui est en train de retourner chez lui. Et il se dit, il faut que je grimpe dans les murs. Il grimpe dans les murs, mais en grimpant dans les murs, le serpent était dans les murs. Allez, il est mort. Donc, ce sont des choses qui passent devant la vie des gens. Mais ici, il parle des gens qui attendaient le jour du Seigneur. Il dit, ce sera comme ça le jour du Seigneur. Comme les gens qui vont commencer à fuir et il n'y aura pas la paix. Mais pour nous, Dieu a déjà fait la conclusion. La conclusion, comme je venais de le dire, a été déjà faite dans Zacharie 4, verset 6 à 7. Que toi, grande montagne, qui était devant Zorobabel. Vous voyez? Je vais lire le texte, c'est là où je vais clôturer la prière. Je vais que nous prions par là. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il répit et me dit, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Enlève Zorobabel, mets ton nom dedans. C'est ici que la parole que le Seigneur adresse à Kazentsuka. Mets ton nom. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force,
mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Qui est-il, grande montagne devant Kazentsuka? Tu seras aplani, Lélo, aujourd'hui. Tu seras aplani. Et il y posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Donc, Dieu a parlé. Il a déjà parlé. Qui est-il? Je veux ce soir que tu parles à cette situation qui continue à perdurer, qui vient de troubler la maison, qui vient de troubler la famille, qui vient de troubler ta vie, qui continue, qui fait que les choses ne se rebâtissent pas. Tu vas dire à Dieu qu'il te délivre aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu qu'il rebâtisse ta vie. Parce que Dieu dit dans Amos, chapitre 9, verset 11, qu'il va rebâtir le ruine de la maison de David. Dieu dit qu'il va réparer. Donc, Dieu décide de réparer. Amos 11, Amos 9, pardon. 9, verset 11. Le Dieu dit, en ce temps-là, je relèverai de la chute la maison de David. Le Dieu va relever. Aspect sequoia, tout aspect qui est tombé, Dieu dit, je vais le relever. Dieu dit, j'en réparerai des brèches. Dieu veut réparer toutes les brèches qui sont faites dans ta maison. Tout aspect qui est cassé, qui est détruit, Dieu dit, je vais le réparer. Et il dit, je redresserai les ruines. Dieu dit, je vais redresser les ruines. Et Dieu dit, je vais rebâtir ou reconstruire comme autrefois. Tu n'as pas besoin que Dieu reconstruise ta vie. C'est ça la prière. Mais il faut parler à la montagne. Pas d'abord à la montagne. On va commencer à parler d'abord à la montagne. Chaque montagne qui s'élève, tu parles. Si tu es là par son nom, quand les montagnes sont tombées, tu sens que ça tombe. Maintenant, tu commences à prier avec les Amos 9 là. Tu commences à dire, Seigneur, maintenant que les montagnes sont tombées, maintenant, relève ma vie. Relève ma maison. Relève telle situation. Répare tous les brèches, tous les défauts que tu sens que se manifestent dans ma vie. Répare-les. Maintenant, redresse les ruines, toutes les destructions dans ma vie. Seigneur, maintenant, redresse-les. Tu vois? Et tu commences à demander à Dieu de rebâtir ta vie à nouveau. De recréer ça. De rebâtir. Oh, bien aimé, Dieu rebâtit la vie de quelqu'un. Joseph était en prison, mais Dieu a rebâti sa vie, non? Il a rebâti sa vie. L'esclave, prisonnier, Dieu rebâtit sa vie, il a une autre vie. Même ses frères, quand ils sont venus, ils l'ont trouvé avec une autre vie, non? Donc, c'est ça la prière à faire. Mais nous commençons au préalable par le fait d'abord de chasser ou de détruire d'abord les montagnes. C'est là où nous commençons. Grâce à Dieu, Seigneur. Commençons la prière. Priez le Seigneur. Alléluia. Commençons à détruire d'abord les montagnes. Seigneur, nous commençons à détruire toutes les montagnes. Toutes les montagnes qui se dressent contre nous, mon Dieu. Nous commençons à les détruire, Père. Nous commençons à détruire toutes les montagnes qui se lèvent contre nous. Toutes les montagnes, Papa, nous les détruisons. Nous les détruisons, Seigneur. Les montagnes qui se dressent contre nous. Les montagnes qui se dressent contre nous. Élevez la voix, priez le Seigneur. Les montagnes qui se dressent contre nous. Papa, nous les détruisons. Prions le Seigneur. Élevez la voix. Nous détruisons les montagnes, Papa. Les montagnes qui se lèvent contre nous. Les montagnes qui se dressent contre nous. Élève la voix. Que les montagnes qui se dressent contre nous. Les montagnes qui se dressent contre nous soient brisées. Papa, maintenant, je suis en train de prier. Que toutes les montagnes, Seigneur, soient brisées. Que ces montagnes soient brisées.
Que ces montagnes soient brisées. Les montagnes qui se lèvent contre moi. Les montagnes qui se dressent contre moi. Les montagnes qui se lèvent contre moi. Papa, je les brise. Je parle, Père, aux montagnes qui se lèvent dans ma vie. Je parle, Seigneur, aux montagnes qui se dressent dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je parle à ces montagnes. Je parle à ces montagnes. Je parle à ces montagnes. À toutes les montagnes, Seigneur, qui se lèvent dans ma vie. Je parle aux montagnes, Père. Je parle aux montagnes, Seigneur. Aux montagnes qui se lèvent dans la vie de chacun de nous. Aux montagnes qui se lèvent. Je parle aux montagnes, Père. Je parle aux montagnes, Seigneur. Je parle aux montagnes, Seigneur. Toutes les montagnes, Seigneur, qui se dressent dans ma vie. Toutes les montagnes qui se dressent dans ma vie. Père, je parle aux montagnes. Père, je parle aux montagnes. Père, je parle aux montagnes. À toutes les montagnes, Seigneur, qui se sont levées contre ma vie. 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 Oh Père, je parle aux montagnes. Je parle aux montagnes. Je parle aux montagnes. Oh mon Dieu, que tous les montagnes, Père éternel, qui se lèvent contre moi. Les montagnes qui se lèvent contre moi, Seigneur. Je parle aux montagnes qui se dressent contre ma vie. Oh mon Dieu, je parle, Seigneur, à toutes les montagnes qui se lèvent. À toutes les montagnes qui se lèvent, Seigneur. Oh mon Dieu, aux montagnes je m'adresse. 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 À toutes les montagnes qui se dressent contre ma vie. Toutes les montagnes qui se lèvent contre moi. Les montagnes dans le monde du ténèbre. Les montagnes dans le monde du ténèbre. Qui se lèvent contre ma vie. Je parle aux montagnes. Je lève maintenant ma voix. Pour parler à toutes les montagnes. Qui se dressent contre ma vie. Toutes les montagnes, Père éternel. Qui se sont levées contre ma vie, Papa. Oh mon Dieu. Je parle aux montagnes, à toutes les montagnes qui se sont levées, à toutes les montagnes qui se sont levées contre ma vie. Père, je parle à toutes les montagnes qui se sont levées, Seigneur, contre la vie de chacun de nous. Examé. Père, je parle maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. 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 Oh la braka chantara baba. Eya baba naka chantara baba. Era baba rako chantara baba. C'est aujourd'hui, bien-aimé. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. Qu'aucune montagne ne reste dans ta vie. Tout ce que tu vois comme montagne, tu ne peux pas les laisser. Tu ne peux pas les laisser. Kotika montagne était le maté. Kotika montagne était le maté. Que toutes les montagnes soient détruites. Que toutes les montagnes soient détruites. Toutes les montagnes qui se lèvent dans la vie du peuple, dans la vie de chacun. Ora braka shataraba. Mera baba rako shekea baba. Rekata ko shakara baba. Era baba raka shataraba. Reba barako shitara baba. Marabara ko shitara baba. Ea baba raka shitara baba. Ea baba baba. Reba baba. Et rakataka shataraba. Je détruis, Seigneur, toutes les montagnes dressées contre ma vie, les montagnes dressées contre ma santé, les montagnes dressées contre ma prospérité, les montagnes dressées contre le ministère, les montagnes dressées contre ma vie. Je les renverse, je les aplanis, je les aplanis, je les aplanis tout autour de moi. Les murs qui nous sont levés, les murs qui sont clôturés contre ma vie, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom de Jésus. Marabrako Shakayama, Merabraka Shatarababa. Alléluia, alléluia. Écoutez, écoutez bien aimé, écoutez, alléluia. Écoutez bien aimé, au nom de Jésus. La Bible dit, Jérémie était entouré par des murs. Mais c'était dans le monde spirituel.
Ce soir, tous les murs qui t'ont entouré, tous les murs qui t'ont entouré, Copia vos tenter. Ne le donne pas du temps. Peut-être que tu ne les vois pas. Mais cela est autour de toi. C'est maintenant qu'il faut commencer à les renverser. Dis Seigneur, mire, tout mire qu'on a mis, toute clôture qu'on a mis contre toi, pour que tu n'avances pas loin, pour que tu n'ailles pas loin. Toutes les chaînes qu'on a mis dans ta vie, les chaînes pesantes, pour que tu n'avances pas. C'est ce que tu vas faire tomber. Prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, nous prions maintenant, Père éternel, pour faire tomber les murs qui sont autour de nous. Les murs qui sont autour de nous. Nous faisons tomber, Seigneur, les murs qui sont autour de nous, papa. Nous faisons tomber, Seigneur, les murs, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Nous faisons tomber, Seigneur, les murs, Père éternel. Les murs, Père éternel. Et les chaînes qu'on a mis. Papa. Nous les faisons tomber, Seigneur. Nous les faisons tomber, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Nous faisons tomber les murs. Nous faisons tomber les chaînes. Nous faisons tomber les murs. Nous faisons tomber les chaînes. Tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a entouré, tout ce qu'on a entouré dans ce ministère, tout ce qu'on a entouré chez le peuple, nous les renversons. Nous les faisons tomber, Seigneur. Nous les renversons. Nous les faisons tomber, Seigneur. Par le nom de Jésus, ce qui entoure notre couple, ce qui entoure notre famille, ce qui entoure notre ministère, ce qui entoure la communauté, ce que l'ennemi voulait mettre comme encerclement, comme un lien, tout ce qu'il a voulu mettre, nous les détruisons, nous renversons les murs qu'on a placés, les murs qu'on a mis, nous les renversons, toutes leurs clôtures, nous les renversons, tous les mirailles qu'on a posés, nous les renversons. Nous faisons tomber leur béton, nous faisons tomber leurs mirailles, nous les renversons au nom de Jésus. Nous faisons tomber des chaînes, nous faisons tomber des chaînes, nous faisons tomber des chaînes au nom de Jésus. Marabraka sakaraba, eya babaraka santara baba, resakatare kasakatara, marabraka santayaba, eta kasentaya brokase, maluse kantaroba, alo sekeria babaraka. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire, merci le Dieu fidèle, merci le Dieu de grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez bien aimés, maintenant, nous allons demander à Dieu de rebâtir notre vie. Puisque les murs, les montagnes, tous sont aplanis. Maintenant, nous demandons à Dieu le rebâtissement de vie. Dieu rebâtit notre vie. Yaya, ne prends pas ça à la légère. Dis Seigneur, rebâtis ma vie. Regarde les déceptions que tu as connues dans ta vie. Regarde les échecs que tu as connus dans ta vie. Yaya, comment tu peux voir des choses comme ça? Tu as connu des échecs. Tu as connu des déceptions, tu as connu des compressions dans ta vie. C'est le moment de parler à Dieu. Assez. Je l'ai beaucoup vu. Assez. Maintenant, redresse ma vie. Reconstruis ma vie. Rebâtis ma vie. Parce que Dieu a dit, je vais réparer les ruines qui sont dans ta vie. Je vais réparer la ruine. Amos 9, verset 11. Je vais réparer toutes les ruines qui sont dans ta maison. Dieu dit, je vais te relever. Je vais relever la chute de ta maison. Dans quel aspect tu as connu la chute? Dieu dit, je vais te relever. Cet aspect-là, Dieu dit, moi, je vais relever. Commence à parler à Dieu. Ma maison est en chute libre. Dans le domaine tel. Dites à Dieu maintenant, Seigneur, relève ma maison qui est en chute. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô éternel Dieu des armées, nous te prions, Père éternel. Nous te prions, Seigneur. Ma maison est en chute. Ma maison est en chute. Papa, je te prie. Oh Dieu, ma maison qui est en chute, Père éternel. Je te prie, Seigneur, de le relever. Je te prie, Seigneur, de le relever. Relève ma maison qui est en chute.
Relève ma maison qui est en chute. Relève ma maison qui est en chute. Relève ma maison qui est en chute, Père éternel. Relève ma maison qui est en chute. Ma maison qui est en chute, Père. Mon ministère qui est en chute, Père. Relève, Père éternel. Ma santé qui est en chute, Père. Relève, Seigneur. La santé de mon épouse, Seigneur. Relève, Seigneur. La santé de ma famille, relève, Seigneur. La santé de ma belle famille, relève, Seigneur. La santé de ma belle-mère, relève, Seigneur. Relève, tout-puissant. Relève par ta puissance. Éternel Dieu des armées, je te prie d'étendre ta main. Je te prie d'étendre ta main. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Les brakas sakatare, dare, naroka sakataya. Alo sakatale katekoya bro. Isantara baba. Mareka santara baba. Akubareka santara baba. Asebra kotaka santara baba. Maresa kontaye. Eya kontaye kasa. Aluze kentaloka. Ashibre katakotareka. Masebra kosenta ya marenda. Era kobarika takasataraba. Era babaraka takatareka roka shikaraba. Seigneur relève. Seigneur relève. Seigneur relève. Seigneur relève. Seigneur relève ma vie. Seigneur relève ma maison. Seigneur relève ma maison. Seigneur relève ma maison. Seigneur relève ma maison. Seigneur relève ma maison de sa chute. Relève ma maison tout puissant. Papa commence à réparer. Commence à réparer. Commence à réparer. Dites à Dieu de réparer. Dites à Dieu de réparer, de réparer. Dieu répare. Répare, Seigneur. Répare, Papa. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Oh Dieu, tu répares la chute. Tu répares, Papa. Tu répares, mon Dieu, mon roi. Tu répares, véritable Dieu. Tu répares le Créateur. Tu répares insondable. Tu répares le Dieu de grâce. Tu répares, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, Papa. Répare, Papa. Répare, mon Dieu. Répare, mon Seigneur. Répare le Dieu Tout-Puissant. Répare le Dieu de gloire. Répare le Dieu souverain. Répare le Dieu de grâce. Répare le souverain potier. Oh, Papa. Je te prie, Père, de réparer. 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 Oh, mon Dieu, mon roi. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare, Seigneur. Réparer toutes les ruines. Eh Yahweh, nous se bébà réparer. Nous se bébà réparer. Nous se bébà réparer. Tout ce qui est détruit réparer. Tout ce qui est détruit réparer. Tu as dit je vais réparer. Papa répare. Répare la santé de mon épouse. Répare ma santé. Répare mes yeux. Répare, Seigneur. Répare tous les aspects de ma vie. Répare, mon Dieu. Répare les ministères. Répare des familles. Répare, Seigneur. Répare tous les aspects de notre vie. Et Dieu répare. 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 Répare, Papa. Répare, Papa. Répare, mon Dieu. Répare, mon Seigneur. Répare, mon véritable Dieu. Répare, tout-puissant. Répare, le Seigneur Dieu de grâce. La braka santara baba. Et ababaraka santara baba. Et ababaraka santara baba. Et ababaraka santara baba. Marabraka santara baba baba. Répare, mon Seigneur. Répare, mon Seigneur. Répare, mon Seigneur. Réparez, Papa. Réparez, Papa. Réparez, Papa. Réparez, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Que tu répares, Père. Que tu répares, Père. Tous les aspects qui sont détruits. Répare, mon Dieu. Répare, mon Seigneur. Rababarako Shantarababa. Et Rababarako Shantarababa. Rebrako Shantarababa. Et Abamanako Shantarababa. Mon Dieu, mon roi. Tu répares, Seigneur. Tu répares, véritable Dieu. Tu répares, Dieu de grâce. Tu répares, Dieu tout-puissant. Tu répares, Dieu de justice. Tu répares, Dieu de salut. Oh mon Dieu, réparez, Papa. Réparez les aspects détruits. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu répares, Père. 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 Au nom de Jésus. Marabreka shakaraba. Eta karababa. E santaraka sakatare karakatu. Iyabraka santarababa. Mare sakatakatareka. Arize ketaroka shakatababa. Mare santatoria kasakatababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le tout-puissant. Béni soit-il le sondable. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu, lui qui répare la vie des gens. Bénissez Dieu pour sa bonté. Bénissez Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Dieu est en train de réparer. Dieu qui est en train d'enlever les ruines. Dis Seigneur, merci parce que tu enlèves les ruines dans ma vie. Merci parce que tu es en train de bâtir ma vie. Merci parce que tu es en train de restaurer ma vie. Merci parce que tu es en train, Seigneur, de redresser toutes les ruines. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Parce que tu enlèves les ruines. Nous te remercions. Parce que tu rebâtis. Nous te remercions. Parce que les ruines partent. Nous te remercions. Parce que les ruines s'évacuent. Nous te remercions. Parce que les ruines sont allées loin de nous. Nous te remercions. Parce que tu es en train d'éloigner les ruines. Nous te remercions. Parce que tu es en train de bâtir notre vie. Oh Dieu souverain. Combien tu es merveilleux. Combien tu es bon papa. Combien tu es bon Seigneur. Insondable. Dieu de grâce. Dieu d'amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu rebâtis. Parce que tu rebâtis. Parce que tu rebâtis. Parce que tu rebâtis tous les aspects de notre vie. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon véritable. Alléluia. 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 Malakoshikaya baba. Sakrabarakushikara baba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Sakrabarakatakaya. Irabrakushintara. Sararikatakaya. Etarabrukushintara. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu nous redresses, tu rebâtis notre vie, tu reconstruis tous les aspects qui étaient détruits. Seigneur, merci. Tu nous as aimés même avant la formation de ce monde. Tu nous as choisis à marcher avec toi. Nous avons compris, Seigneur. Quel que soit ce que nous avions fait, quel que soit l'enfermement de l'ennemi, quels que soient les murs qui sont taillés autour de nous, avec toi, Dieu, tout a été renversé. Et maintenant, Seigneur, tu redresses la vie de chacun. Merci pour ce que tu fais. Tes paroles sont vivantes. Tu promets pour l'accomplir. Redresse la vie de chacun. Redresse les ruines de chacun. Relève la maison de sa chute. Et nous témoignerons ta grandeur. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le souverain. Permets que la journée de demain aussi, que nous puissions nous préparer pour ta présence. Fait que nous soyons remplis de ton esprit. Pour que nous recevions l'onction qui nous permet de pouvoir bâtir notre vie. Sois béni mon Père. Sois loué mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Par le nom de Jésus-Christ. Donc le rendez-vous, c'est demain encore à partir de 20h30. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis infiniment. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Créateur du ciel et de la terre. Dieu des nations, Dieu des peuples. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Dieu juste.